nous avons eu des entretiens avec la CENIT. La CENIT va bientôt fixer les dates après avoir terminé les consultations qu'ils font avec les Nations Unies, surtout au niveau du siège des Nations Unies. Mais les dates qu'ils vont fixer visent à tenir les élections, c'est-à-dire le deuxième tour jusqu'à la fin du mois de novembre. Et donc c'est une bonne chose. La communauté internationale va maintenant continuer à faire des efforts pour venir en appui à la CENIT. Mais tout cela va dépendre, cet appui va dépendre de ce qui va venir de la nouvelle liste électorale, de la nouvelle liste des candidats qui va être arrêtée par la nouvelle Cour spéciale qui est en train d'être créée par la loi qui vient d'être promulguée hier par le président de la transition. Nous aussi avons eu un entretien avec le président de la transition qui nous a assuré de sa détermination de tout faire pour assurer que les élections se tiennent cette année. Et si possible aussi vers la fin de novembre. Donc cet engagement du président et cet engagement de la CENIT que nous avons trouvé sans que les deux s'aient consultés, ça nous rassure, ça nous donne un optimisme sur ce qui va se passer dans les jours à venir. Je crois que ça c'est le souhait du peuple malgache et nous avons appelé au calme au peuple malgache que tous contribuent pour qu'il y ait des élections et que les élections se déroulent dans un climat de paix. Éviter la prise des attitudes qui puissent créer des affrontements, de la violence. Madagascar a besoin d'avoir un climat de paix pour pouvoir résoudre des problèmes difficiles qu'on ne peut pas résoudre d'ici aux élections. Et c'est après les élections vraiment que le peuple malgache doit faire la véritable réconciliation en discutant profondément leurs problèmes dans un climat de confiance, dans un climat d'acceptation de la différence et dans un climat de la recherche du plus grand consensus. Donc, il faut renouveler toujours l'esprit de la Afia Vanana, comme disent les Malgaches. Est-ce que j'ai bien prononcé? De vouloir que les élections se réalisent a prévalu
sur les différences qu'il y a eu entre un candidat ou à l'autre, entre un membre signataire et l'autre, mais l'esprit est le même, et vouloir que les élections se tiennent et qu'il y ait cette entente dans la famille malgache. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que le président de la transition s'est engagé, vous a assuré de la tenue des élections avant la fin de cette année. Est-ce que cela veut dire que... Il nous a dit de sa détermination de tout faire pour que les élections se tiennent cette année. Cela veut-il dire qu'il se retire de la course à la présidentielle, comme vous l'avez dit? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je dis qu'il va tout faire. C'est ce qu'il a dit. Alors, nous n'avons pas cherché à savoir que faire. Il connaît nos positions et donc c'est à lui de savoir comment le faire. Parce que contrairement à ce que certains malgaches pensent, nous ne nous substituons pas au président de la transition, aux institutions et au désir du peuple malgache. Ce que nous disons, c'est que ce que la communauté internationale ne peut pas accepter, c'est que les trois candidats se présentent à ces élections. Voilà, je crois que le président est clair. Donc, la nouvelle CES va se baser aussi sur quelque chose qui est demandé, qui est une des raisons de la réforme de la CES. Donc, on attend jusqu'au jour où la CES sera mise sur pied. Peut-être eux, ils poseront des questions sur les communiqués de Belgique. Vous avez lancé tout à l'heure un appel à l'endroit du peuple, appel au calme, et que vous demandez que fasse d'abord l'élection avant la réconciliation, ce qui est à l'inverse de la procédure entreprise par le FFKM. Alors, ma question c'est, est-ce que vous craignez une trouble ou quelque chose de ce genre pour lancer un tel appel à l'endroit du peuple? Non, c'est ce que j'ai fait confiance au peuple malgache. D'ailleurs, j'ai fait référence à ça. J'ai fait 4 ans que je visite, ça fait 4 ans que je visite plusieurs fois Madagascar. Et ce ne m'a pas arrivé de voir deux malgaches qui se bagarrent dans la rue. Donc je prends là que le peuple est pacifique. Donc ça me donne confiance. Mais je sais aussi que dans la politique, il y a parfois des gens qui peuvent instiguer à la violence. Mon appel, c'est que personne ne doit suivre les désirs d'aucun politicien qui puisse instiguer de la violence pendant ce processus ou même après ce processus. Parce que il y a des gens qui parlent toujours des choses ne se passent pas comme ça, il y aura de la violence, ça ne se passe pas comme ça. Il faut toujours dire à la population, gardez-vous contre ça. Les provocations, les incitations, ça ne va pas être suivi par la population. Au contraire, renforcez votre esprit de paix et fraternité. Merci beaucoup.